Dans cette vidéo, nous allons parler des types d'hommes à fuir absolument en 2025. Pourquoi? Parce que au début d'année, on s'est parlé des résolutions, on s'est parlé des objectifs, on s'est parlé des seules choses que nous allons suivre pour cette année. On s'est donné des conseils ici par rapport à qu'est-ce qui est important à faire pour cette année 2025 pour pouvoir réussir cette année et ne pas reproduire les mêmes erreurs que l'année passée. Et dans ces choses-là, nous avons surtout parlé des relations autour de nous parce que on sait à quel point les relations, on dit tout simplement généralement que tu le sais, je te l'apprends pas, que tu es la moyenne des gens qui sont autour de toi. Et imagine que la personne surtout avec qui tu es en couple en tant que femme, cette personne-là, il y a certaines choses que cette personne ne comprend pas par rapport à toi. Donc, dans cette vidéo, ces trois choses que je vais te partager vont te permettre de pouvoir te fixer, de savoir. Je t'oblige même pas de quitter la personne avec qui tu es ou bien de ne pas te mettre en relation avec à cause de ce que je vais te dire. Par contre, il faut que tu sois en adéquation avec toi-même et accepter que ça, je choisis de le supporter et lorsque des choses arriveront plus tard négativement ou bien ça va te ralentir en fait, tu vas comprendre que ok, bah je l'avais accepté, donc c'est à moi la faute, ce n'est pas à lui la faute. Tu vois, qu'est-ce que je veux te dire? Mais moi, je vais plus marteler à ce que tu puisses prendre en compte ces trois points, parce que ces trois points sont moi, par exemple, mais pas par exemple, sont vraiment mes red flags que je peux même pas accepter. Je peux accepter beaucoup de choses par amour, je peux vraiment, parce que il y a personne qui est parfait. Ok, disons la vérité, mais il y a des choses que si tu ne gères pas ça dès maintenant, que tu ne règles pas ça va te rattraper plus tard. Et lorsque ça va te rattraper, ça sera peut-être trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Bienvenue sur Jeune Femme 2.0. J'espère que tu vas bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Pour des nouvelles personnes qui sont sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Donc, j'espère que ici, vous allez vous plaire. Donc, ici, on parle des thématiques comme la féminité, l'éducation. Donc, on parle de leadership, développement personnel et tout. On parle de mode, on parle de spiritualité parce qu'on sait que c'est des thématiques qui vont nous permettre de level up à notre niveau, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et moi, je m'appelle Lottie Winner. Je suis experte en leadership et développement d'affaires. Maintenant que c'est dit, on entame le premier point qui est ta valeur. Mais avant de commencer à parler de ta valeur, attendez. Margot, j'espère qu'on est d'accord que un homme qui te frappe, tu fuis là. Parce que je trouve que ici sur cette chaîne, on a déjà une certaine mentalité high, que on ne revient pas dans certaines bassesses, ok? Mais c'est très important pour moi qu'on soit sur la même longueur d'onde. Peut-être pour celles qui viennent de s'abonner. Parce que si on n'accepte pas n'importe quoi, on est d'accord qu'un homme qui te frappe, un homme qui t'insulte, surtout qui, parce que je ne comprends pas les femmes qui acceptent d'être encore avec des hommes qui insultent leur intimité. I'm sorry, ça je ne comprends pas et je n'ai pas envie de comprendre en fait parce que si tu es sur cette chaîne, tu n'acceptes pas, on t'insulte tout simplement ou encore insulter ton intimité ou insulter les membres de ta famille ou quoi. Non, 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 non. Ok? Donc ça déjà, tu fuis. Je n'ai pas à te dire. Un homme qui te frappe, tu fuis. Je n'ai pas à te le dire. Un homme qui te... En tout cas, tu fuis. On est d'accord. Maintenant que c'est dit, est-ce qu'il y a un autre point? Un homme qui te dit des choses déplacées, qui te manipule, tu fuis. Tu fuis. Ok? Donc, je me rappelle, je voulais déjà rentrer dans les histoires, mais bon, je ne vais pas encore commencer cette histoire-là. Je vais parler premièrement du premier point, qui est ta valeur. Ok? Un homme qui ne connaît pas ta valeur, tu ne dois pas être avec cet homme-là. Pourquoi est-ce que je te le dis? Je m'explique. Un homme qui connaît ta valeur va difficilement te quitter. Mais ta valeur, pour moi, on est en couple avec quelqu'un parce qu'on veut épouser cette personne. On est d'accord, on veut faire du sérieux avec cette personne parce que je ne vois pas pourquoi tu vas perdre les temps de ta vie à être avec une personne à qui tu ne veux pas faire du sérieux. Ok? Donc, on est d'accord sur la même longueur d'onde que l'homme avec qui tu veux être, tu veux, oui, bien sûr, l'épouser. Maintenant que c'est dit, cet homme doit connaître ta valeur. Mais en premier lieu, c'est à toi de montrer à cet homme-là ta valeur. Ok? Parce que disons la vérité, quand un homme te drague, la personne ne te drague pas forcément pour ta valeur, la personne te drague parce que tu es belle. La personne te drague parce que tu as peut-être un beau corps. La personne te drague pour des raisons physiques. Disons la vérité, ce n'est pas méchant. Ok? Les hommes sont comme ça, ils sont visuels. Ok? Donc, c'est ce qu'ils voient qui les attire. Donc, il est venu par rapport à ça, mais c'est à toi maintenant d'imposer
tes règles. Je te dis pas de forcément dire au gars que tu es supérieur ou bien lui dire de faire tout simplement tout ce que tu dis en pensant que c'est comme ça que tu dois t'imposer. Non, ok? Une fille qui a vraiment des valeurs ne s'impose même pas de cette manière-là, ok? Tu es juste une femme, parle juste de tes valeurs, ok? Donc, c'est très important que tu montres au gars que tu es une femme de valeur, ok? Ça passe, je ne te dis pas d'être fake, je ne te dis pas d'inventer une personnalité que tu n'es pas. Comment est-ce que tu peux montrer, c'est quoi par exemple une valeur? Une de mes valeurs, c'est l'honnêteté. OK? Une de mes valeurs, c'est que personne ne peut marcher sur mes valeurs. Et ça, moi, les gens qui sont autour de moi respectent énormément cela. Quand je pense quelque chose, par exemple, j'ai un ami, OK? J'ai un ami qui est un artiste que j'aime énormément son contenu. Il me dit, ah Winner, t'es très belle, j'aimerais vraiment de temps en temps que tu sois dans mon clip et tout et tout. Je veux bien être dans son clip parce que j'aime bien, il est très talentueux. Mais mes valeurs ne me permettent pas d'être dans ce clip-là précisément. Je lui dis que lorsque tu feras un clip que je penserais que ça match clairement avec mes valeurs, c'est moi-même qui vais te demander que je vais dans ce clip-là. Mais les clips que tu fais depuis, c'est très beau, c'est professionnel. En back-office, je suis présente pour lui. S'il faut, par exemple, préparer la décoration pour les choses, préparer les filles, préparer les gens, je suis avec lui, je le soutiens. Mais en ce qui concerne être visible dans ton clip, non. Pourquoi? Tout simplement parce que mes valeurs, ça n'adhère pas. OK? Donc, et c'est très important que tu sois intransigeante, ok? Que personne ne te dise pas que non, tu peux faire ci, non, 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 non. Si tu sais que ça, c'est pas trop abusé, tu peux le faire. Je ne dis pas que tu es parfaite, tu peux faire des erreurs. Toi-même, il y a des choses que peut-être tu te dis que tu veux pas faire, mais que tu fais finalement. Mais il faut pas que ça soit forcé. Faut que quelqu'un te force à changer tes valeurs ou bien la personne ne reconnaisse même pas quel type de fille tu es. Je causais avec un gars, il y a de cela, ça fait très longtemps. Le gars me disait que moi, quand je suis avec une fille, si ça passe pas, je fais une messe. Je l'ai regardé comme ça. Je dis, mais non, moi je fais nest. De toute façon, je suis un beau gars. Donc, les filles me veulent. Donc, bah, si bah, elle veut pas être avec moi et tout, bah, je fais nest. La fille t'a fait quoi? Non, mais la fille n'a rien fait d'extraordinaire et tout. Mais moi, je trouve que je fais nest. Calm down, je l'ai dit. Je dis, écoute, tu vois, je ne peux même pas me mettre avec ce genre de gars parce que c'est le genre de gars, en fait, comme je t'ai dit, qui va te dire que non, écoute, il y a d'autres filles, hein. Tu sais pourquoi c'est très important qu'un gars ne dise pas ce genre de choses à ton sujet? Quand il connaît ta valeur, il va dire plutôt que, écoute, je sais que je ne peux pas trouver une autre fille comme toi. Parce qu'on ne se met pas avec n'importe qui. On se met avec des personnes que nos valeurs soient des choses très importantes pour la personne en face de nous. Par exemple, moi, je suis une femme, une de mes valeurs, c'est l'honnêteté. Une de mes valeurs, c'est l'humilité. OK? Une de mes valeurs, c'est l'amour, aimer mon prochain. Une de mes valeurs, c'est la prière. OK? Avoir une bonne foi, savoir que je ne vais pas me rabaisser, par exemple, je ne suis pas une fille qui va tromper une personne. OK? Une de mes valeurs, c'est vivre. Il y a beaucoup de choses qui sont dans mes valeurs. OK? Donc, c'est très important pour moi que la personne en face de moi sache que les valeurs que cette fille a, d'autres filles ne l'ont pas. Donc, cette fille-là, je ne peux pas la perdre. Je sais pas si tu comprends. Quand tu incarnes tes valeurs, tu as des valeurs que toi-même tu incarnes. Je ne dis pas de dire dans la bouche que j'ai des valeurs. Et après, bah, écoute, si tu marches sur tes propres valeurs, la personne en face de toi ne va rien respecter du tout. Ok? Moi, par exemple, ce n'est pas parce que quand les gens disent que non, ben, moi, je préfère prendre une fille à l'église et tout parce que la fille, là-bas, les filles sont bien et tout et tout. Pourquoi est-ce que les gens disent ça généralement? Parce qu'ils se disent que les filles d'église ont, par exemple, une bonne valeur et tout. Mais dans la même église, il y a d'autres filles qui n'ont pas de bonnes valeurs. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Parce que moi, par exemple, c'est pour ça que je vous avais parlé du fait d'être attirante et tout, ok? En plus de tes valeurs de base, oui, quand tu te développes personnellement, quand tu es plus attirante, que tu es belle et tout, qu'est-ce qui se passe? Le gars se dit qu'elle est belle, elle a de bonnes valeurs, elle est respectueuse. Moi, ce qui vient le plus, c'est ça. Elle est non seulement, je dis pas ça pour faire mes éloges, mais je donne mon exemple pour que tu puisses te rendre compte que je dis pas que je suis parfaite, hein. Si ça a des défauts là, je suis là, j'ai beaucoup de défauts. Ok, j'ai vraiment beaucoup de défauts, mais j'ai de bonnes valeurs aussi. Donc, je sais que ma mentor m'a dit que j'aime beaucoup cette fille parce que écouter ça de ma mentor, c'était vraiment fort pour moi. Elle a de bonnes valeurs, cette fille. Elle est respectueuse, elle a dit beaucoup de choses et les gens autour de moi me parlent de ça et d'autres personnes, ces derniers temps, ça revient plus. Elle est très professionnelle dans ce qu'elle fait et tout. Et ça, c'est des valeurs.
Et pour moi, je veux que la personne avec qui je suis reconnaisse ses valeurs en moi, sache que je suis une bonne femme, ok? Que je suis unique et que cette femme-là, même si tout se passe qu'on se sépare, je sais que je ne peux pas trouver mieux. Moi, je veux juste ça. Que l'homme se dise que même si on se sépare, je sais que je ne peux pas trouver mieux que toi. C'est très important. Je sais que j'ai trop duré sur le point, mais j'espère que tu as compris. Parce que je causais avec quelqu'un la dernière fois qui avait des problèmes de couple et tout. Et moi, je lui ai dit clairement, tu sais, moi, je peux accepter que le gars ait des défauts. Mais je ne peux pas accepter que le gars ne reconnaisse pas ta valeur. Parce que quand il ne reconnaît pas ta valeur, à moindre chose, il va vouloir quitter la relation. Parce qu'il va penser trouver mieux, tu vois. L'objectif ce n'est pas de garder un homme pour toi, de dire que le gars ne doit pas te quitter. Mais le gars doit connaître ta valeur. Tellement que quand il te quitte, c'est pas, il doit comprendre que c'est plus lui qui perd que toi qui perds en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Tout le monde prêche pour sa paroisse, hein. Je suis pas là pour prêcher pour les gars. Moi, je prêche pour nous les femmes ou bien. Voilà. Le deuxième type d'homme que tu dois fuir cette année, c'est les hommes paresseux. C'est les hommes qui ne veulent pas évoluer. C'est les hommes qui sont là, qui se contentent de là où ils sont, qui ne souhaitent pas évoluer. Tu sais, pourquoi? Parce que j'ose croire que sur cette chaîne, on est des femmes, on veut se développer personnellement, on est des femmes ambitieuses. Donc, on est des femmes que si le gars est paresseux, des fois, c'est, on peut pas, c'est-à-dire que tu peux, je te dis ça même pour toi. Parce que tu vas te dire que mais non, je l'accepte comme ça et tout, mais plus tard, ça va tellement te déranger que il y aura, tu vas te fâcher contre lui, tu vas pas clairement lui dire que je trouve que tu es paresseux parce que des fois, c'est malaisant de dire à un homme qui a un ego, parce que les hommes ont leur ego, de dire que tu es paresseux, il va devenir fou, mais tu vas peut-être te taire dessus, mais tu vas le démontrer par d'autres comportements qui vont faire en sorte que tu n'auras pas une relation stable. Maintenant, il y a des hommes, des fois, ils peuvent paraître paresseux, mais ils ne sont pas forcément paresseux, tu vois. Mais parce que des fois, ils ont décidé, par exemple, en ce moment, mais tu sais, un homme qui travaille déjà, c'est pas un homme paresseux, mais un homme qui ne travaille pas, ou bien c'est ça, un homme qui ne veut pas voir plus loin que le bout de son nez, tu vois un peu. Et généralement, nous les femmes ambitieuses, nous les femmes qui voulons évoluer, nous les femmes qui avons vraiment des grands projets, je vais dire ça comme ça nous dérange, tu vois un peu. Donc c'est très important. Quand tu n'es pas encore avec la personne, je te dis pas si t'es marié, non. Si t'es marié, c'est une autre histoire. Si t'es avec quelqu'un déjà et que tu penses que c'est une bonne personne et c'est son sel de faux, tu peux essayer de pouvoir trouver comment travailler dessus. Si tu veux qu'on en parle, bien sûr, tu peux m'en parler, tu peux le dire en commentaire ou bien on peut se trouver, écris-moi, je sais pas, on peut trouver une solution pour pouvoir t'aider par rapport à ça. Essayer de développer le leadership du monsieur, savoir comment est-ce que tu dois communiquer avec lui par rapport à... Ou bien tu... Voilà, il y a plusieurs manières, mais je suis pas là pour parler de ça. Mais si tu n'es pas encore, tu sais que tu peux toujours quitter un homme paresseux, très paresseux. Mais honnêtement, un homme qui travaille, mais qui des fois est flemmard, ok, mais lui qui ne travaille pas, un homme qui ne travaille, honnêtement, disons la vérité. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a mis dans le jardin pour cultiver, en fait. Il a dit à la femme que la femme, tu es l'aide du gars. Donc, un homme qui ne travaille pas, tu vas l'aider pas, je sais pas, honnêtement, non. Prochain point, troisième, on m'a fui. Un homme qui est insécure, troisième point. Un homme qui est insécure, un homme qui n'a pas confiance en lui. Je sais pourquoi, parce que, comme je le dis ici, on est des femmes qui avons des ambitions, on est des femmes qui voulons évoluer. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que un homme qui est insécure, quand tu le ressens, je dis pas que tu as déjà épousé la personne qui t'a... Non. Quand tu as déjà épousé la personne, ce qu'il faut faire, c'est de te soumettre à la personne. OK? Essaie de montrer à la personne à chaque fois que tu n'es pas supérieur à lui. OK? Mais si tu as la possibilité d'encore de faire le choix, ne choisis pas quelqu'un qui est insécure. Choisis quelqu'un qui te soutient même dans ce que tu es en train de faire. Quelqu'un pour qui ça ne dérange pas que tu sois par exemple connu que lui ou bien que tu prospères, que tu gagnes plus d'argent que lui. C'est très important. C'est très important. C'est très important vraiment. OK? Donc, choisis un homme qui n'est pas insécure, un homme qui t'accepte, un homme qui t'accepte peu importe ta grandeur. OK? That is so important. Vraiment. J'ai vu un podcast d'un artiste qui disait que lui, il peut pas accepter une femme qui gagne plus que lui. Tout simplement, cet homme est très, 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 pour moi, insécure. Tout simplement. Il est en train de limiter la femme avec qui il est. Parce que ce n'est pas à toi de juger, par exemple, je vais devoir refuser une promotion à mon travail ou bien refuser de scaler mon business tout simplement parce que je vais devoir gagner plus que toi. Tu es en train... Non. Nous, on est appelés à faire des grandes choses. C'est toi, par exemple, c'est à toi de te battre pour gagner plus que moi. C'est pas moi de me battre pour gagner moins que toi.
Qu'est-ce que je veux dire? Bon, je vais pas rentrer dans trop de détails parce que là, la vidéo est en train de durer et voilà. J'espère que je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je me connais. S'il faut que je parler du matin jusqu'au soir, je ne serai pas fatiguée parce que j'aime bien, ce que je fais, j'aime bien vous partager ce genre de choses-là parce que c'est des choses qui me parlent, ok? Moi-même, ça me parle, ok? Donc, dis-moi ce que tu en penses par rapport à cette vidéo. Dis-moi de où est-ce que tu me suis pour que je te fasse un coucou et on se retrouve dans une prochaine vidéo.